Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 janvier et au sommaire de cette émission autour de l'actualité en Mayenne, eh bien on va parler, non pas d'un spectacle en Mayenne, mais tout près, vraiment tellement près, à Sablé-sur-Sarthe. Ça s'appelle Nos Limites. C'est proposé par Robin Goupil, comédien et metteur en scène que nous entendrons tout à l'heure. Il viendra nous présenter ce spectacle qui se passe pendant la guerre froide, mais aux résonances très actuelles, vous l'entendrez. Et on va passer à l'interview, avec ce spectacle Nos Limites, au cœur de la guerre froide et pourtant si actuel. C'est bien l'ambiance de ce spectacle proposé ce samedi soir à Sablé-sur-Sarthe. Puisant aussi bien son inspiration dans les Monty Python que dans Mel Brooks, le metteur en scène et comédien Robin Goupil nous présente son tout premier spectacle avec justement cette casquette de metteur en scène. On l'écoute. Je m'appelle Robin Goupil, je suis comédien, metteur en scène et j'ai écrit et mis en scène le spectacle Nos Limites que nous jouerons donc à Sablé-sur-Sarthe. C'est le premier spectacle que vous écrivez et mettez en scène, c'est ça ? Ouais. Moi, je suis comédien de formation et après mon passage, j'ai fait un bref passage à la Comédie Française comme élève comédien. Et à la suite de ça, j'ai pu observer énormément de metteurs en scène différents, ce qui m'a donné le goût de ça. Et tout simplement, je crois que j'avais pas de travail en sortant de là-bas, donc j'ai voulu créer mon travail et ça s'est plutôt bien passé. Oui, puisque c'est forcément différent d'être sur scène aussi. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous plaît dans cette expérience-là ? L'expérience de mise en scène, déjà, c'est de pouvoir créer une œuvre qui me parle à tous les niveaux, parce qu'en tant que comédien, c'est tout à fait normal. On n'a pas forcément notre mot à dire sur la mise en scène. On peut ne pas toujours être d'accord sur les choix. Moi, j'avais envie de créer une œuvre qui me ressemble totalement, et je crois que c'est le cas. Et je mets en lumière, je crois aussi quelque chose qui commence à se faire, mais je suis extrêmement référencé cinéma parce que je viens du théâtre, certes, mais moi, ce que j'aime le plus, je crois, dans la vie, c'est le cinéma, et j'adore référencer ce que je fais avec des références culturelles cinématographiques. Et c'est le cas là, donc, dans ce spectacle Nos Limites ? Ah oui, parce qu'on est, j'y ai mis tout ce que j'aime en termes d'humour, parce que ça passe par les Monty Python, par Mel Brooks, on peut retrouver un peu de Peter Sellers. J'ai fait une espèce de gros mix de tout ce que j'aimais dans les films, dans la comédie en tout cas, et je crois qu'on pourrait retrouver. On a en tout cas une ambiance assez cinéma. On a une espèce de parodie de films d'action américains des années 80, 90, avec un humour qui est évidemment au goût du jour, il me semble. Justement, peut-être déjà expliquer un peu le pitch de la pièce, puisqu'on comprend donc, vous l'avez dit, c'est une parodie de film d'action, mais Nos Limites, qu'est-ce que ça raconte ? Alors Nos Limites, c'est tout simplement l'histoire on est en pleine guerre froide, et c'est l'histoire d'un bombardier américain qui est envoyé par erreur pour bombarder Moscou. Le problème, c'est qu'il perd tout moyen de communication avec cet avion, et donc il faut le rattraper par tous les moyens avant qu'il ne déclenche inévitablement une guerre nucléaire. Le problème, c'est que la crise va être gérée par une bande d'incapables, puisque tous, en passant du président par la secrétaire générale de la Défense, aux généraux ou même aux pilotes, ils ont tous un petit pet au casque qui fait que, évidemment, ça va pas se passer comme prévu. Et alors, pourquoi avoir choisi cette époque en particulier ? Donc on a bien compris toutes les références à l'humour absurde, mais pourquoi cette époque en particulier ? Pourquoi la guerre froide ? Pourquoi la guerre froide ? Parce que je pense qu'on n'est jamais réellement sorti de ce contexte de guerre froide, parce que je suis très sensible à la question du réarmement et de la dissuasion nucléaire qui est toujours là, plus que jamais. Et j'aime bien parler de notre époque en ancrant l'histoire dans une autre époque. Et se rendre compte que finalement les choses ne changent pas tant que ça, et qu'on a beau apprendre de ses erreurs du passé, on continue de faire les mêmes, quoi. Et on s'en rend plus compte peut-être, quand c'est dans une autre, quand l'histoire se passe dans une autre époque, ça permet de prendre du recul et de se rendre compte de ça, justement. Oui. Et je pense que de se rendre compte, on dit souvent ça résonne avec aujourd'hui. Je crois que c'est exactement ça. C'est à peu près,
l'histoire résonne toujours avec ce qui nous arrive aujourd'hui, puisque finalement l'humain est condamné à être un humain, et, et si on joue encore aujourd'hui du Molière qui dépeint parfaitement des caractères qui existent encore aujourd'hui, c'est que oui, l'humain à travers le temps reste l'humain. Et je crois que l'ambiance aussi guerre froide qu'on a on a tous dans l'imaginaire commun, on a une sorte de vision un peu esthétique, je pense, de ce que c'était que la guerre froide, ce qu'étaient les militaires dans les années 60, 70. Enfin, visuellement, je crois qu'on arrive à donner quelque chose qui donne l'illusion qu'on pourrait être dans les années 70, en tout cas. Ça joue par les costumes, les décors aussi? Alors, on a très peu de décors, ce qui était une volonté de ma part, puisqu'on est 9 comédiens en plateau, donc c'est déjà un beau décor en soi. Et on a des très beaux costumes que m'a généreusement donné la Comédie Française. Donc ça va se jouer essentiellement, oui, par les comédiens et leurs costumes et la lumière qui est évidemment au service de tout le monde. Donc il y a effectivement cette ambiance-là, vraiment des années 60-70 pendant la guerre froide, mais on est d'accord que cette histoire-là, elle est purement fictive, ou est-ce que vous vous êtes inspiré de quelques faits pour ensuite faire ce spectacle? Alors elle est purement fictive. Moi en fait je me suis inspiré de 2 films qui sont Docteur Folamour de Stanley Kubrick, qui pour le coup lui est assez connu, et un autre film un peu plus obscur qui s'appelle Point Limite de Sidney Lumet, et c'est la même histoire. Moi j'ai adoré cette histoire et j'ai tout de suite vu ce qu'on pouvait faire scéniquement avec un avion qui avance et des gens au sol qui essayent de l'arrêter. Donc l'histoire est purement fictive. Ceci dit, il y a eu un documentaire qui était sorti sur Arte il y a quelque temps qui explique qu'il y a un Russe qui a empêché un bombardement nucléaire parce qu'il y avait eu une erreur technologique, et c'est son instinct qui a fait que il y a clairement un Russe qui a empêché que le monde se détruise, et ça c'est ce qui est... Alors je sais plus comment s'appelle le documentaire. Cette histoire est fictive, mais finalement pas si loin d'une forme de réalité. Et donc le titre No Limit, choisi justement pour montrer un peu l'absurdité des humains ou de certaines situations en tout cas. Ouais, bien sûr. No Limit parce que No Limit en anglais pour le côté référence film américain, et surtout parce que effectivement, je pense qu'aujourd'hui, je parle tout le temps de lui, le pauvre, mais Donald Trump, quand on voit que cet homme a pu se retrouver à la tête de la plus grande puissance mondiale, on se dit qu'effectivement, il y a peut-être aucune limite aujourd'hui. On vit dans un siècle, en tout cas, où il n'y a plus aucune limite à quoi que ce soit. Donc là aussi, ça vient souligner ça, mais c'est ce que vous disiez juste avant. L'idée, c'est pas du tout de faire un reportage ou un documentaire, c'est bien d'avoir un spectacle qui va être drôle aussi. Qui va être drôle essentiellement. Mel Brooks disait qu'il aimait beaucoup enterrer son message très profond dans des comédies commerciales, et si les gens réfléchissent un petit peu après, c'est gagné. Je crois que c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'il y a clairement un message pacifique, un message sur la démilitarisation, sur les dangers de la technologie. Maintenant, le plus important, c'est de raconter au public une belle histoire avec énormément d'humour et avec des émotions, des vraies, et faire passer du rire aux larmes, faire un petit peu peur aussi. Enfin voilà, je crois que c'est une pièce qui est pas tiède et qui remue pas mal. Le but principal étant de faire rire. Et pour ça, on a 9 comédiens qui sont absolument formidables. Et jusqu'à maintenant, on a toujours eu au moins quelques rires. Avec 9 comédiens, justement, j'imagine que c'est riche, mais c'est aussi peut-être pas forcément toujours évident. Est-ce que l'histoire directement et cette troupe, vous avez réussi à la constituer assez vite? Ouais, en fait, cette troupe, moi, quand j'ai lancé cette aventure, c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler un projet de copain, puisque je ne savais pas du tout où on allait mener cette pièce. On l'a répété dans une grange en Bourgogne. C'est un spectacle qui a une histoire particulière parce qu'il n'a pas été créé dans des conditions, disons, professionnelles. Et quand j'ai écrit une première version de ce texte, je me suis rendu compte que j'avais besoin de 9 personnes parce que je pouvais pas faire avec 8. Et donc j'ai commencé à imaginer des gens que je connaissais forcément dans tel ou tel rôle. Et au final, je me retrouve avec 9 personnes dont la plupart étaient des amis très proches et d'autres un peu moins, mais qui le sont devenus.
Et ça n'a pas été toujours évident, puisque 9 comédiens, c'est 9 personnes, c'est 9 égos, il faut composer de manière assez diplomatique parfois. Mais je dis ça, et très honnêtement, ça s'est toujours très bien passé. On est un groupe qui vit super bien ensemble. Et ça a été que du bonheur. Et je pense que si on est passé de projet de copain à projet de professionnel, puisqu'on l'a déjà joué, je crois, 58 fois, dans des conditions professionnelles, qui pour nous est énorme et totalement inattendu. Si on a réussi à faire ça, c'est parce qu'on a vraiment un sacré groupe. Donc, qui arrive justement à retransmettre toutes les émotions dont vous parlez sur scène. 58 fois, donc 58 représentations déjà. Est-ce que ce sera la première là dans les Pays de la Loire ou pas du tout ? On aura joué à Montaigu la veille, donc ce sera la deuxième. On va jouer aussi à Anjou et à Châteaubriand. Donc on a 4 dates là dans les Pays de la Loire. Mais sinon, c'est vrai que ce spectacle, on l'a principalement joué au Festival d'Avignon, parce qu'on a fait 2 fois Avignon, qui se sont très très bien passés à chaque fois. On a eu quelques dates parisiennes, on a joué à Bordeaux, à Toulouse et à Sens en Bourgogne. Et donc là, c'est le Sablé, ce sera la deuxième date d'une petite tournée qui commence là dans 3 jours. Et sur les représentations que vous avez déjà faites, alors ça après c'est le principe j'imagine de tout spectacle vivant, le public est pas le même à chaque fois, ça veut dire que peut-être les spectateurs ne rigolent pas au même moment ? Alors de toute façon, on est un spectacle où il y a tellement de formes d'humour que on sait toujours qu'il y a une partie de la salle qui va rire à ce type d'humour, une autre partie de la salle qui va plus rire à ce type d'humour. Donc après on a des moments phares qui réunissent pour le coup tout le monde. Mais c'est vrai que c'est toujours des représentations assez particulières, puisqu'on ne sait jamais si on a par exemple on va avoir une vanne qui va extrêmement bien marcher la veille, et le soir même on va être surpris parce qu'elle va marcher peut-être un petit peu moins, et c'est une autre qui va marcher un peu plus. Mais comme vous dites, c'est la beauté du spectacle vivant. Et nous on est tellement heureux et on a toujours hâte de jouer en tournée dans des lieux différents, parce que ça fait vraiment des représentations uniques. On est trop content de commencer cette année 2023 avec la tournée. Oui. Est-ce que vous avez déjà une autre idée de spectacle en tête, ou là déjà il faut laisser faire vivre ce spectacle nos limites et après on verra bien ? Non, il faut toujours avoir un temps d'avance, il me semble. Et oui, je suis déjà en train de réfléchir à la prochaine, que j'appellerai sans doute Nos Limites 2, dans l'idée de créer une espèce de franchise théâtrale comme on peut avoir au cinéma. Donc oui, je suis en train d'écrire une deuxième, et cette fois j'aborderai bien le thème de la science-fiction. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais oui, toujours très référencé au cinéma aussi alors. Oui, parce que c'est un genre qui est pour le coup très exploité au cinéma, mais qu'on voit très rarement au théâtre. Et je suis persuadé qu'on peut en faire quelque chose au théâtre, j'en suis persuadé, et ça a déjà été fait, mais pas beaucoup. Et là, je me dis que de parler de se lancer dans un univers où il peut être question d'aliens, on peut proposer une forme théâtrale assez loufoque et assez dingue. Et oui, mais ça, ce sera à retrouver d'ici quelques mois, voire sans doute quelques années, puisque ce samedi à 20h30, c'est bien le spectacle Nos Limites que vous pourrez voir sur la scène Joël Leteul à Sablé-sur-Sarthe, dans le cadre de la saison culturelle de l'Entracte. Tarif des billets entre 13 et 25 €, et il reste des places donc sur le site billetterie.lentracte-sablé.fr.